Bien, donc cette image, on va pouvoir la manipuler. On va étudier un peu comment fonctionne la manipulation des images dans InDesign. Ce n'est pas quelque chose de si simple que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, avec la flèche noire, vous allez pouvoir prendre les poignées, que ce soit des poignées de coin ou du milieu, et recadrer. Donc c'est comme ça que vous pouvez recadrer l'image avec les poignées. Donc évidemment, ça a une importance assez cruciale parce que le recadrage influence beaucoup la perception du document. On donne plus d'importance au sujet, évidemment, en ayant ici, dans ce cas-ci, laissé tomber pas mal de décors. Donc la flèche noire pour recadrer. La flèche noire également pour bouger l'image en cliquant n'importe où sur le cadre, sauf sur le rond central, en cliquant n'importe où et en bougeant. Évidemment, ça la déplace. Bien, vous avez les dimensions du cadre qui sont indiquées là dans les options au-dessus, dans la palette des options. On appelle ça la palette des options. Là au-dessus, vous avez la dimension du cadre, dans mon cas 88 mm sur 74. Ça, c'est la dimension du cadre. La page sur laquelle on travaille, c'est une page A4, elle a donc 21 cm de largeur. Et donc, voilà, c'est cohérent. J'ai bien une image de 8 cm,8. Ok, le XY ici, c'est la position par rapport au coin supérieur gauche de l'image. Je suppose que vous avez les règles qui s'affichent aussi. Vous voyez 0, 0. Vous voyez que le coin supérieur gauche est à 0, 0. Et là, ça nous indique la position par rapport au coin supérieur gauche. Mais en fait, vous n'allez quasiment pas vous en occuper de ceci. Il y a des manières de travailler où on s'occupe beaucoup de ça, mais moi, je ne vais pas beaucoup m'en occuper. Je vous indique simplement qu'en fait, je précise ici que le point de référence, ici, a été cliqué en haut à gauche. Donc, ça vous indique donc que c'est le haut à gauche du cadre qui se situe à 29 mm à gauche et à 30 mm du haut. Si vous cliquez sur d'autres points de référence, vous allez voir que les valeurs changent parce qu'en fait, là, par exemple, c'est le coin inférieur droit de l'image, dans ce cas-là, qui est à cette distance-là du coin supérieur gauche de l'image, de la page. Le coin inférieur droit de l'image qui est à cette distance-là, XY, du coin supérieur gauche de la page. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle le point de référence. Et donc, je peux prendre la mesure à différents endroits, voire même le centre de l'image. Bien. Mais donc, je ne vais pas m'en occuper souvent. Le positionnement, ici, on va faire des documents assez créatifs et ça va être plus intuitif.